Donc, nos Vikings rencontrent des druides et ils s'aperçoivent que les druides sont sages. Ils ont la magie, ce qui est un atout assez puissant. Donc, les magiciens, les mages et les druides vont devenir les chefs de notre communauté. Et tous les gens, tous les autres, on va suivre ces chefs spirituels parce qu'ils ont de bons conseils et tout. Donc, on devient des guerriers. Au centre de l'enjeu de notre monde, c'est qu'il y a une source de magie qui est cachée, qui est secrète, et les druides sont au courant. Donc, nos druides doivent protéger la source de magie et on entraîne des jeunes, des gardiens, pour protéger la zone. Donc, tout le monde a une place à prendre dans la société. On a tous un rôle. Autant le boulanger va faire du pain que le guerrier va guerroyer, va faire la protection. Autant le druide, c'est la sagesse. On va avoir les archers. Donc, des castes des jeux. Ben, comme on est basé sur le jeu de rôle, c'était un peu ça. Une caste de guerriers, une caste d'érudits, une caste des éclaireurs. Donc, ça prend un de chaque pour faire des bonnes équipes, pour pouvoir se promener puis partir à l'aventure. Quand on dit qu'on est à mi-chemin dans le Donjons et Dragons, dans le jeu de table, ben c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Exact. Et chaque personnage apporte quelque chose à l'autre selon ses capacités. Donc, si dans notre univers, on calque quand même nos règles de société sur ce qu'on connaît, on va aller plus loin. C'est sûr qu'il va y avoir des guerres de pouvoir, des guerres entre les druides eux-mêmes.